L'Ukraine va-t-elle lancer une contre-offensive contre les forces russes? Cette opération est évoquée depuis des mois maintenant et les autorités de Kiev se disent désormais prêtes. Oui, nous sommes prêts. C'est ce qu'a déclaré vendredi le ministre de la Défense ukrainien. Nous sommes prêts. Les préparatifs touchent à leur fin et cette offensive se fera quand la météo le permettra et quand les chefs le décideront. Le ministre de la Défense laisse entendre que l'Ukraine n'attend plus d'importantes livraisons d'armes, tout simplement parce que l'essentiel des équipements promis ont déjà été livrés. C'est ce que confirme aussi l'OTAN. Son secrétaire général affirme que 98% de l'aide annoncée a effectivement été fournie. Concrètement, cela représente entre autres 1500 véhicules blindés et 230 tanks, en plus de tous ceux dont l'Ukraine disposait déjà. L'armée ukrainienne serait donc à peu près aujourd'hui au maximum de ce qu'elle peut espérer, aussi bien en termes d'équipement que d'effectifs. Et c'est une armée qui, depuis un peu plus d'un an, s'est révélée beaucoup plus forte qu'attendue. Oui, lorsque Vladimir Poutine a lancé l'offensive le 24 février 2022, il était persuadé de ne faire qu'une bouchée de cette petite armée ukrainienne. Les plans prévoyaient que les Russes allaient s'emparer de la capitale Kiev en quelques jours. Seulement, rien ne s'est passé comme prévu. L'armée russe s'est montrée beaucoup moins efficace que ce que l'on attendait et l'armée ukrainienne bien plus performante. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en réalité, pour l'Ukraine, cette guerre n'a pas commencé il y a un an, mais bientôt 10 ans. Dans le Donbass, les troupes ukrainiennes combattent les forces pro-russes depuis 2014. Ce sont donc des troupes aguerries, bien plus expérimentées que les Russes qui leur font face. Et c'est aussi une armée qui a incroyablement grossi depuis le début de la guerre. Oui, vous connaissez la fable de la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Eh bien, c'est à peu près ça. Sauf que La Fontaine décrit une grenouille qui enfla si bien qu'elle en creva, alors que l'armée ukrainienne a enflé sans exploser. Ce n'était d'ailleurs pas une petite armée au départ. Elle comptait environ 200 000 militaires, c'est-à-dire exactement autant que l'armée française, qui se targue d'être une très grande armée. Et depuis le début de la guerre, l'armée ukrainienne est passée de 200 à 700 000 combattants, ce qui est phénoménal. L'Ukraine est devenue la 6e armée du monde en termes d'effectifs, juste derrière la Russie, qui, elle, est passée d'un peu moins d'1 million à un peu plus d'1 million de soldats. Ce sont donc deux très grosses armées, en réalité, qui se font face. Et l'armée ukrainienne s'est préparée tout l'hiver à une contre-offensive. Oui, on parle d'une douzaine de brigades, soit environ 50 000 hommes qui sont aujourd'hui en réserve. Et 9 de ces 12 brigades ont été entraînées par les pays de l'OTAN, en Pologne, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Des artilleurs ukrainiens sont aussi venus en France apprendre le maniement du canon César. Mais l'armée ukrainienne s'est surtout développée toute seule, par elle-même, en recrutant massivement des combattants volontaires, en utilisant toutes ses forces, la défense territoriale, la garde nationale, les policiers, et aussi une jeune génération de geeks qui ont su fabriquer des drones et des nouveaux systèmes d'espionnage informatique, sans parler de la motivation des soldats ukrainiens, bien supérieure à celle de leurs ennemis, et sans parler des civils ukrainiens qui viennent en aide à leurs soldats en les nourrissant, en les soignant, alors que les Russes, eux, combattent en terrain ennemi. Mais attention, malgré tout, si les Ukrainiens n'ont pas perdu cette guerre, ils ne l'ont pas gagnée non plus. Non, depuis près d'un an, il y a des bombardements, des combats, des pertes importantes dans les deux camps, mais les lignes de front ne bougent presque plus. On est dans une guerre de tranchées, au sens propre comme au sens figuré, avec deux puissances militaires qui, pour l'instant, se neutralisent. C'est donc pour sortir de cette impasse que les Ukrainiens annoncent et rêvent de cette grande contre-offensive de printemps.